Fanta Coca, Johnson, Hessel, Chacho, Choco sont autant d'expressions qui décrivent une seule et même réalité, la dépigmentation de la peau. Compte tenu des récents événements, l'Afrique noire est tellement mal partie qu'aujourd'hui, on a des députés de la nation qui se lèvent et qui nous disent « Je vous vends des crèmes pour se décaper la peau ». C'est incroyable. Et du débat permanent autour de la question, il était important pour moi de revenir sur ce phénomène qui défraie la chronique dans nos sociétés africaines. Il me tient donc à cœur aujourd'hui d'aborder de manière totalement dépassionnée le sujet de la dépigmentation de la peau. En fait, qu'est-ce que c'est la dépigmentation? La dépigmentation, comme vous le savez, c'est la décoloration de la peau, mais qui passe par la destruction ou la diminution des mélanines, qui sont nos pigments naturels responsables de la coloration de notre peau, de nos yeux et de nos cheveux, mais qui joue aussi un rôle de photoprotecteur en capturant les rayons ultraviolets du soleil, qui joue un rôle important dans le vieillissement de notre peau et dans de nombreux cancers de la peau. C'est justement ce qui explique le phénomène de bronzage observé chez les moins foncés d'entre nous. Le bronzage n'est qu'une réaction de l'organisme à la surexposition au soleil. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les mélanocytes qui sont responsables de la production des mélanines se mettent en produire en grande quantité afin que nous soyons protégés de ces rayons ultraviolets du soleil nocifs pour notre peau. Vous l'aurez compris, la destruction des mélanines ne peut être sans conséquences. Et même si le désagrément est tout d'abord esthétique, il n'en demeure pas moins que la dépigmentation est un réel problème de société et un réel problème de santé publique. D'une forme de dépigmentation à une autre, les causes de la dépigmentation peuvent varier. La dépigmentation peut être congénitale ou acquise, mais elle est soit accidentellement, soit volontairement acquise. L'albinisme, par exemple, est une forme de dépigmentation génétique, tandis que la dartre et le vitiligo sont des exemples de dépigmentation accidentellement acquise. Une dépigmentation acquise, en fait, qui va à différencier des dépigmentations héréditaires, type albinisme. Alors, il y a des taches blanches, il y a différentes causes. En fait, ça peut être des médicaments, ça peut être les corticoïdes ou du peroxyde de benzoïle qui est utilisé pour l'acné. Ça peut être une maladie dermatologique chronique type eczéma ou un lupus érythémateux chronique. Et ça peut être l'hypomélanose idiopathique en gouttes, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont avoir une dépigmentation sur les zones exposées au soleil. Donc ça va être les bras et ça va être les jambes. Quand on va aller au soleil, au lieu de bronzer, ça va faire l'inverse. C'est ça, c'est ça. On va devenir blanc. Ça, c'est une troisième cause. La quatrième, c'est l'alonévus de Sutton. Alors c'est une dépigmentation autour d'un grain de beauté. Donc ça inquiète beaucoup, mais en fait c'est bénin. Ça fait un halo. Donc un halo dépigmenté autour, donc ça s'appelle l'alonévus de Sutton. Et puis le fameux vitiligo. Le vitiligo, qui est donc une dépigmentation auto-immune. Donc souvent les patients ont une pathologie auto-immune associée. Ça peut être un diabète, une maladie de Birmer. Et ils vont avoir une dépigmentation autour de certaines zones préférentielles. Pour déterminer les causes de la dépigmentation volontaire en Afrique, il faut remonter à l'esclavage, car c'est à partir de là qu'est née la notion de couleur de peau, qui a d'ailleurs servi d'argument pour esclavagiser les populations africaines. Ce traitement odieux, dû au seul fait de leur couleur de peau, a grandement contribué à créer une détestation du soi et de leur couleur de peau au sein des populations africaines. Cela, complété quelques années plus tard par la colonisation, ou quelques siècles plus tard, autant pour moi, par la colonisation, ont été des événements traumatisants pour l'Africain qui jusque-là ne savait pas ce que c'est qu'une race humaine, ne se souciait pas des différences de carnation et surtout ne savait pas qu'une hiérarchisation des groupes humains était possible suivant leur carnation. Alors, la dépigmentation volontaire de la peau est d'abord et avant tout l'une des séquelles de ces moments sombres de notre histoire. Pourtant, le racisme encore présent dans de nombreuses sociétés n'aide pas à faire cicatriser complètement ces plaies-là. L'envie d'être intégré et le désir d'échapper à de nombreuses discriminations vont alors constituer l'une des raisons de la dépigmentation volontaire de la peau dans de nombreuses sociétés. Quelle est la poupée la moins jolie? La noire. Parce que j'aime pas trop le noir. Pourquoi? Parce que tous les enfants de mon école, ils sont blanches. Et moi, quand je serai grande, je mettrai de la crème pour devenir blanche.
L'envie de plaire en permanence, qui quelque part existe en chacun de nous, lorsque combinée à certains actes, notamment racistes, dont sont victimes la plupart du temps les personnes noires, ou lorsque combinée au matraquage publicitaire qui met le plus souvent en valeur les personnes les moins foncées, contribue souvent à orienter les gens vers la pratique de la dépigmentation comme refuge. Le diktat et l'esthétique, c'est donc de cette manière-là faire de l'ombre à toute la dangerosité de cette pratique-là. Et en ce qui concerne les méthodes de la dépigmentation volontaire de la peau en Afrique, Ça va de l'utilisation de patchs qu'on va se coller sur la peau, un peu comme les patchs anti-tabac, à des personnes qui vont jusqu'à s'immerger dans des bains d'eau de javel. Et entre ces deux extrêmes, on a des pilules de glutation, on a des injections de corticoïdes, on a un nombre incalculable de produits cosmétiques dépigmentants avec des substances comme de l'hydroquinone, du mercure, etc. Et ces produits d'ailleurs se vendent souvent comme étant des soins pour la peau qui embellissent en mettant en avant des extraits naturels comme de la carotte, du citron, de la vitamine C, ce qui induit en fait le consommateur en erreur parce que ils omettent en général la présence ou la quantité de substances nocives pour la santé et ça c'est gravissime. et maintenant, les conséquences. Il y en a énormément, la liste est longue. Ça va du cancer aux nécroses, à l'insuffisance rénale, la perte de la vue, le diabète, l'acné, les vergetures, une difficulté, voire une impossibilité à la cicatrisation, avec un danger réel de mort finalement pour les femmes enceintes, par exemple, qui accouchent par césarienne. Il y a une mise en danger aussi du fœtus, parce qu'il y a des femmes enceintes qui continuent de pratiquer, donc il y a un risque de retard de croissance, voire de dégâts cérébraux. Voilà, la liste est longue, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de méthode dépigmentante qui soit sans risque en fait pour la santé. La dépigmentation volontaire de la peau est donc l'une des traductions physiques de ce qu'on théorise souvent derrière la notion d'aliénation. Étant asservi par le désir d'être belle ou d'être beau, l'on perd toute raison, toute maîtrise et on se livre à ces pratiques dangereuses qui la plupart du temps ne profitent qu'à l'industrie des cosmétiques, mais aussi contribuent à flatter l'ego ou à augmenter le sentiment de supériorité des personnes les moins foncées, car en réalité on ne désire que ce qui est beau, ce qui est valorisé. Donc plus on court vers cette teinte de peau là, plus ils sentent qu'ils sont supérieurs du fait de déjà l'avoir. Moi aussi, je fais partie des femmes qui ont une haute valeur sur le marché. Ça veut dire que je suis une métisse, curly, avec des Être formes. métisse, Je être corresponds métisse, ça à un définit pas critère forcément une haute d'homme. valeur. Non, mais il y a beaucoup d'hommes qui recherchent des femmes dans mon profil. Quelque part, il faut savoir que comme à l'accoutumée, nous portons les gènes de tous nos problèmes de société. Comment comprendre que dans une société africaine, voir comme il est noir soit une injure? Comment comprendre que dans une société africaine, remarquer que quelqu'un est temporairement plus foncé qu'à l'accoutumée soit péjoratif? Comment comprendre cela? Comment voulez-vous que quelqu'un qui grandit dans ce genre de conditions après soit à l'aise dans sa peau noire plus tard? C'est pourquoi je pense que malgré la nécessité de contrôler, de réguler ou d'interdire même ces produits cosmétiques qui servent à la pratique de la dépigmentation de la peau, malgré la nécessité de ces mesures-là, la réelle solution à ce problème réside dans la sensibilisation et l'éducation des populations. Dramatiser les attaques sur la couleur de peau, s'attaquer ou contrer la promotion des carnations moins foncées via les films et séries, les réseaux sociaux et les publicités, voilà déjà un début de piste de solution. Sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge sur le fait qu'une carnation ne saurait être supérieure ou plus belle qu'une autre. Apprendre aux parents que certaines injures, certaines paroles, certaines expressions qu'ils tiennent en présence de leurs parents, de leurs enfants, autant pour moi, ont un impact sur eux et sur leur comportement futur. Les modèles et les élites doivent commencer aussi par servir d'exemple. Comment dire aux jeunes filles de ne pas tremper dans la dépigmentation si leur modèle, si celle à qui elles veulent ressembler, trempe dans ce genre de pratiques? Et pas seulement en Afrique, dans le monde entier, vous avez des stars type Rihanna ou Beyoncé qui sont des adeptes, et puis vous avez aussi des femmes de présidents en Afrique. Dédiaboliser, refuter, rejeter cette conception ténébreuse de la couleur noire. Lorsque dans toute leur représentation, le diable, le mal, tout ce qui spirituellement a une connotation négative est représenté en noir, cela n'aide pas réellement les personnes de couleur noire à s'assumer. Parce qu'en réalité, personne ne veut ressembler au diable.
Donc, voilà un début de piste de solution. Parce que c'est très facile de dire que pour combattre la dépigmentation, il suffit d'interdire, de mieux réguler et de mieux contrôler la manipulation des produits cosmétiques dépigmentants. D'autant plus qu'ils ne constituent pas la seule méthode de dépigmentation possible. Je me demande souvent que ferait un fumeur s'il n'avait plus sa cigarette, s'il n'avait plus la possibilité d'entrer en contact avec sa cigarette. Pour moi, il va se tourner vers le cannabis, les drogues dures, des stupéfiants beaucoup plus dangereux que la cigarette. C'est pourquoi cela m'inquiète lorsque le ministre de la Santé esquive à 2 reprises le volet philosophique et psychologique du problème de la dépigmentation. Là, je voudrais questionner l'intellectuel que vous êtes davantage que le membre du gouvernement. Est-ce que vous ne voyez pas quand même la dimension aliénation qu'il y a derrière ce phénomène de blanchiment de la peau comme une négation de soi? Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe d'abord en tant qu'intellectuel avant d'être ministre de la Santé publique? Alors, je voudrais dire sur cette question que ce n'est pas une question qui se pose simplement aujourd'hui. Oui. C'est une question qui s'est toujours posée. Absolument. Pas simplement dans le domaine de la peau, mais dans plusieurs autres domaines. Et ce n'est pas une question, malheureusement ou heureusement pour nous, ce n'est pas une question aujourd'hui qui ne se pose que pour les Noirs. Ça se pose également pour d'autres communautés. Les Occidentaux également. Oui. Il y a des Occidentaux qui veulent se noircir la peau. Oui. Vous le savez très bien. Pas tout à fait bronzé. Non, ils veulent se noircir même la peau. Il y a ceux qui veulent rentrer dans la peau noire. Dites-moi, est-ce qu'on aura encore besoin de débarrasser quelqu'un de ses produits dépigmentants s'il était débarrassé du désir ou du besoin d'être moins foncé? Alors pour moi, même si les mesures prises sur les produits cosmétiques dépigmentants ne sont pas négligeables, elles sont même d'ailleurs nécessaires, mais pas suffisantes pour enrayer le problème de la dépigmentation dans notre société. Il faut aborder la question sur un plan beaucoup plus philosophique et psychologique afin de tirer les résultats d'analyse nécessaires à l'adoption de mécanismes adéquats pour implémenter une sensibilisation, pour apprendre aux populations à être à l'aise dans leur peau noire et enlever en eux ce besoin, ce désir de se sentir ou d'être moins foncé. N'oubliez pas, si nous avons eu un point d'accord ou un point de désaccord, vous pouvez le partager avec moi en commentaire. Et vous pouvez tout aussi bien me laisser un like si la vidéo vous a plu. C'était André Junior à Tangana. Je vous remercie.